Raphaël Guillotier, oui. Michel Viorca voudra dire... Non, moi je crois qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose. Ça date pas en réalité, me semble-t-il, de l'acte horrible, des actes même horribles de Mohamed Merah. C'est quelque chose qui était déjà tendu, à mon sens, par un système, justement, ce que j'appelle le mythe de l'islamisation. Ce qu'on voit, et je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire, depuis le milieu des années 2000, on a cette espèce de croyance, de fantasme qui se déploie dans l'opinion publique. On a des sondages qui montrent ça très clairement, selon lequel il y aurait une sorte de débordement dans l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas un problème franco-français. Les Hollandais éprouvent la même chose, les Allemands éprouvent la même chose, les Britanniques aussi éprouvent la même chose, qu'il y aurait d'une part une sorte de déferlement quantitatif des musulmans sur l'Europe, avec des chiffres, parfois qui viennent un peu de nulle part, interprétés de façon fallacieuse. Et deuxièmement, un aspect qualitatif de ce mythe, c'est-à-dire qu'il y aurait une intention commune, une intention unifiée des musulmans de s'emparer de la culture européenne, de s'emparer de l'identité européenne. Et on le voit on voit ce glissement dans le vocabulaire quand on parle d'occupation. On parle d'occupation du territoire. Lorsqu'il y a effectivement, c'est vrai, un certain nombre de musulmans, le vendredi, 4 rues, en gros, en France, qui prient dans la rue, à peu près 4 rues. Lorsqu'on interroge les Français, ils sont persuadés qu'il y a 186 rues, en moyenne, qui sont entièrement bloquées pendant beaucoup plus d'1 heure. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'est en train de s'installer, depuis le milieu des années 2000, une sorte de théâtre délétère, de théâtre morbide, où il y a 4 acteurs principaux qui jouent des rôles avec une plus ou moins grande intensité. Il y a le premier rôle, c'est le rôle du héros qui lutte en solitaire contre l'islamisation, qui peut être journaliste, qui peut être éditorialiste, qui peut être aussi l'homme de la rue. Et à un moment ou à un autre, lorsque c'est un éditorialiste qui écrit selon ses convictions, bon, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. C'est par exemple Anders Breivik en Norvège. Et il passe à l'acte et il va tuer 77 personnes sous prétexte que ce sont des gauchistes multiculturalistes qui font le jeu de l'islam. Deuxième type d'acteur sur cette scène, c'est la scène du peuple trompé. Les deux sont en général alliés, le héros et le peuple trompé, on vous trompe. Troisième acteur, c'est le traître multiculturaliste gauchiste. Et puis quatrième acteur, le quatrième acteur, ça a été à un moment donné le musulman tout court, au milieu des années 2000. Après, c'est devenu, on s'est dit, on est allé un peu loin, c'est devenu l'islamiste. Aujourd'hui, c'est le salafiste. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'image du salafiste, c'est devenu le nouveau mot valise dans les médias. Salafisme. Alors qu'il y a une multitude de salafismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image du salafiste, elle va être répulsive pour 99% des gens, enfin pour nous, en gros, mais elle va devenir attractive pour des individus qui se sentent frustrés et qui en même temps sont psychologiquement dans une situation difficile, une situation de fragilité. Et là, il va y avoir passage à l'acte. C'est-à-dire que l'islam est devenu une sorte de vêtement aléatoire et opportuniste. Moi, je crois que si nous arrivions, mais vraiment, en prenant nos responsabilités, si nous arrivions à sortir de cette espèce de mécanique théâtrale où chacun joue des rôles qui poussent à l'extrême et qui poussent au passage à l'acte, eh bien, on aurait fait un grand pas. Parce qu'Anders Breivik, c'est en quelque sorte l'autre face de la même pièce de théâtre dans laquelle a joué Mohamed Merah. N'oublions pas que Mohamed Merah a commencé par tuer des légionnaires. Pourquoi ? Parce que les légionnaires symbolisaient sa frustration, parce qu'il avait voulu entrer dans la Légion et qu'on l'avait refusé. Du coup, il a tué des légionnaires et au passage, il a tué 2 musulmans. La question est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'image des juifs ou du juif chez ces individus est devenue l'image de l'ennemi à battre comme le légionnaire, etc. C'est cette question qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'il faut avoir une analyse clinique en essayant
même si c'est horrible, effectivement, essayant de comprendre ce qui se passe cliniquement pour pouvoir avoir les bonnes réactions. Ne croyez pas que ça rejoint le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est la presse, c'est-à-dire l'image qu'on donne justement à travers les médias. C'est comme dans les films, le bandit est sympathique, est intéressant, on veut copier le mauvais. Il y a des identifications qui sont de moins en moins contrôlables, parce qu'aujourd'hui, en plus, ça ne se passe plus seulement par le haut. Ça ne se passe plus seulement par le haut. Je crois d'ailleurs que les médias, les grands médias, télévision, radio, ont compris qu'ils étaient allés trop loin au milieu des années 2000, où avec mes étudiants, on a observé qu'il y avait eu un glissement et que maintenant les médias font très attention. Sauf que le mal est fait, et maintenant c'est sur Internet que ça se passe de façon complètement incontrôlable. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'on n'a pas besoin de réseaux. Les réseaux islamistes sont des réseaux qui ont de moins en moins de prégnance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de réseaux islamistes pour le passage à l'acte. On l'a vu, aujourd'hui on parle même de cellules, c'est-à-dire d'individus qui du jour au lendemain s'improvisent islamistes pour justifier leur passage à l'acte. Michel Bioquet, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il y a quand même une nouveauté, me semble-t-il, fondamentale. Il y a une nouveauté, c'est que ces actes antisémites sont des actes qu'on pourrait appeler réactifs au sens chimique du terme, c'est-à-dire qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'ils sont épidermiques et c'est pour ça qu'ils existent on tue des gamins par épidermie. Ne croyez pas qu'il y a aussi une grande banalisation de la violence. Mais je ne suis pas du tout en train... Attendez, c'est pas une justification de dire ça. Ça va quand même un petit peu plus loin que ça, quand même. Pas du tout. J'espère. Ce que je veux dire, c'est que justement, le meurtre, là en l'occurrence, et le passage à l'acte, n'est pas lié à l'islam ou à autre chose. Il est lié à cette nécessité, à un moment donné, d'un certain nombre d'individus à passer à l'acte. Il se trouve que l'islam devient une sorte de vêtement à travers lequel ils choisissent leurs victimes quand même. Ils choisissent leurs victimes. Donc la question, excusez-moi, la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils choisissent ce vêtement et pas un autre vêtement. Et c'est là où cette espèce de système du mythe de l'islamisation c'est pourquoi ils choisissent cette victime et pas une autre. C'est pour ça qu'il entre en jeu. C'est réactif au sens chimique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être activé et réactivé parce que c'est de la frustration. C'est comme quand on brûle un feu rouge, vous sortez de vos gants. Et du coup, il y a des processus qui peuvent aboutir à des réactions en chaîne. Et c'est ce qu'on a vécu depuis l'affaire Mohamed Merah. Une réaction en chaîne au sens, là, quand on parle de la réaction nucléaire, si vous voulez. Et moi, je crois que, au-delà de l'horreur, mais qui est certaine et qui est difficilement soutenable, il faut essayer de comprendre vraiment, cliniquement, ce qui s'est passé. Pour agir à ce qui a été dit, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la question des mots. Les trèfles à 4 feuilles Sur la question des mots, juste avant. Mais les trèfles à 4 feuilles, pourquoi pas non plus. Sur la question des mots, parce que on avait le mot à un moment donné qui avait l'air d'être confortable, c'était le mot islamiste. Puis on a découvert qu'il y avait des islamistes qui pouvaient être au pouvoir et finalement se comporter de façon assez démocratique. On l'a vu en Turquie, pourtant, ils sont islamistes. Alors après, on a employé le mot radical. Radical, ça veut dire à la racine. Il y a des gens qui peuvent être radicaux et absolument pas vouloir tuer autrui. Aujourd'hui, on a trouvé un autre mot. Vous avez remarqué, à chaque fois, on cherche quelque chose. C'est salafiste. Mais je fais quand même remarquer que la plupart des salafistes, l'écrasante majorité même des salafistes, sont contre même la politisation, parce que salafiste, ça veut dire ceux qui estiment être plus purs. Mais ils estiment tellement être plus purs que pour eux-mêmes, agir politiquement ou aller agir à l'extérieur, c'est une façon de se souiller. Donc ils sont contre l'action politique et a fortiori contre l'action terroriste. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, quelque chose qui permettrait de dégonfler cette espèce de scène, cette espèce de théâtre morbide dans lequel nous sommes, ça serait d'employer un terme plus juste, sans forcément chercher une connotation musulmane, en disant voilà, il y a des individus qui sont passés à l'acte, qui sont terroristes, c'est-à-dire terroristes au sens où ils ont terrorisé les gens. Ensuite, en disant, ces gens-là, il se trouve qu'ils se reconnaissent de l'islam. Voilà. Je pense que ça serait intéressant de replacer le débat de ce côté-là. Parce que la légitimité qu'on leur confère si facilement... Une petite chose, parce que puisqu'on est sur la question des causes, moi je crois qu'il faut... On est un peu trop franco-français, il me semble, ici. Parce que le problème aujourd'hui, il est européen. Regardons. Mais il y a une spécificité européenne actuellement, parce que l'Europe a perdu sa prééminence. Pendant le XXe siècle, elle a perdu une partie de sa prééminence économique, militaire, etc. Et depuis 2003,
premier conflit irakien, elle a perdu sa prééminence symbolique. Et on a vu à la suite de ça quoi? Des débats sur l'identité, pas seulement en France. En France, il y a eu des débats sur l'identité nationale. Ça a eu lieu aussi en Hollande, ça a eu lieu en Allemagne, ça a eu lieu au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les Européens ne savent plus ce qu'ils sont. Et donc, ils cherchent aussi un intégrateur négatif. Et il se trouve que le musulman est aussi devenu cet intégrateur négatif. Et c'est ça, c'est là le début de cette espèce de scène délétère.